Bonjour, c'est Guillaume Odgurum. Aujourd'hui, l'une des choses que je voulais vraiment voir et que je voulais aussi montrer à nos abonnés, c'est justement le Pleo système d'exploitation. On dit que ce Pleo système d'exploitation sera appliqué à 20 millions d'unités d'ici 2030. Cela signifie donc qu'il sera appliqué à la plupart des nouveaux véhicules, y compris Hyundai, Kia et Genesis. Je vais essayer rapidement ce Pleo système d'exploitation. La taille qui était auparavant allongée horizontalement ressemble maintenant à celle d'une tablette classique. C'est assez intéressant. La bordure a été finie avec un design en losange, symbole de Kia. Et la raison pour laquelle cela m'intéresse encore plus, c'est que ce Pleo système d'exploitation semble pouvoir être attaché et détaché sous forme de modules dans la partie inférieure. Donc j'ai posé la question sur place, et comme c'est écrit ici, il s'agit d'un véhicule de pré-production, donc il peut être différent du véhicule qui sera réellement vendu. Donc je me demande si cette forme sera appliquée au procès-verbal 5 ou non. Hyundai, Kia et Genesis offrent chacun une valeur produit différente, non. C'est pourquoi pour cette raison, le véhicule que je voulais voir pourrait peut-être être réservé à Genesis, ou bien différencié selon qu'il s'agisse d'une berline ou d'une voiture particulière. Mais cela, je n'ai pas pu le vérifier sur place. Voyons d'abord le menu de Pleos. Tout à gauche, il y a un menu séparé pour la climatisation, et vous pouvez régler la température comme ceci. Comme attendu, Hyundai propose cette fonction pour allumer la clim et régler la température. Les boutons latéraux ajustent la température via une petite fenêtre, mais un appui direct sur la température à un menu contextuel permet d'activer le chauffage, les sièges et le volant chauffant, ainsi que de régler le côté passager. Il existe un menu off et auto, apparemment pour l'air extérieur. Ces fonctions sont aussi disponibles. En bas, vous pouvez sélectionner la direction de ventilation utilisée fréquemment. Essayons d'appuyer sur le bouton de réglage. Cela vous donne un menu pour revenir à l'intérieur. Le deuxième menu musique ressemble à l'écran habituel. Ce n'est pas un menu complètement différent. Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez choisir entre Android Auto et Apple CarPlay. Et en bas, il y a un menu de recharge qui montre jusqu'où vous pouvez aller avec le véhicule électrique. Il affiche l'autonomie restante, la consommation d'énergie façon PowerPoint et les différentes autonomies possibles. Il affiche aussi la répartition de l'énergie entre le groupe motopropulseur, la climatisation, l'électronique et la gestion de la batterie. Dans le passé, la taille de cet écran était mesurée en diagonale comme ceci. Même si la hauteur est faible, on dit que c'est un écran de 12,3 pouces, c'est ainsi que c'est exprimé. Inversement, la hauteur accrue donne l'impression de regarder un écran bien plus grand, comme une grande tablette. En mode véhicule électrique, le deuxième onglet affiche les infos énergie, le troisième la recharge, avec des menus typiques des voitures électriques. Les fonctions V2L et V2X ont été regroupées. V2L est celle que vous connaissez, V2X, celle-ci. Batterie, mode de conditionnement, mode utilitaire, il faut jeter un œil au mode utilitaire. En camping ou lors d'un long arrêt, vous pouvez utiliser la climatisation, l'audio ou les équipements intérieurs électriques. Des fonctions comme la réduction minimale de l'éclairage intérieur ont été ajoutées. Voici les menus disponibles. M marché caméra véhicule électrique. En lançant la caméra, la vue panoramique 360 degrés et d'autres fonctions externes se synchronisent. Dans les réglages du véhicule, jetez un coup d'œil pour voir ce qui est différent par rapport à avant. Les fonctions de climatisation et les fonctionnalités liées à la climatisation sont disponibles, ainsi que le désembuage des vitres, le confort de la climatisation, la navigation, la caméra, les alertes et les fonctions sonores. La connexion audio, Android Auto et les fonctions Apple CarPlay se trouvent ici. Il y a les fonctions de confort, d'application et générale. Les réglages véhicules électriques, le profil et le système d'exploitation. Player système d'exploitation sont les principales options disponibles. Les gars, l'essentiel c'est la réactivité, regardez comme elle s'est améliorée. Avant c'était parfois un peu lent, là c'est l'écran 3D et si vous regardez bien, ceux qui trouvaient ça lent avant vont tout de suite s'en rendre compte. Ces fonctionnalités sont proposées. Sur le côté droit de l'écran, l'horloge s'affiche. Ayant testé certaines voitures chinoises, la rapidité de réaction était impressionnante, j'en étais un peu jaloux. La réactivité du système Player système d'exploitation est excellente. Comme il faut surveiller ce Players, je vous tiendrai régulièrement informé sur la chaîne. L'espace le plus intrigant reste le coffre. Pour la première fois, je vais vous donner les chiffres précis sur le coffre du procès-verbal 5. Voilà, c'est l'espace derrière la deuxième rangée. Derrière la deuxième rangée, on peut considérer cet espace comme le coffre pur. À partir de la fin de la deuxième rangée jusqu'au bout, on obtient exactement 126 cm.
Derrière la deuxième rangée, de la fin de la deuxième rangée jusqu'au bout, on a environ 126 cm. Il n'y a pas d'espace perdu entre les passages de roues latéraux. Quelle était la largeur réellement utilisable de l'espace de chargement? L'espace entre les passages de roues est parfaitement droit. C'est 130. En un mot, comme il n'y a pas d'espace perdu, vous pouvez considérer que l'espace à l'avant et à l'arrière est exactement le même. Et sur le côté, il y a aussi des poches comme celle-ci. De ce côté, il semble qu'il y ait des fonctions pour accrocher des objets. Si on rabat les sièges de la deuxième rangée, on pourra voir la longueur. Je vais les rabattre. L'espace qui m'intrigue le plus, c'est celui qui va de la première à la dernière rangée. C'est l'espace qui se prolonge. Ce n'est pas très précis, mais vu d'en haut, la taille dépasse légèrement 2,3 et à la mai. Avec 2,3 m, on peut faire beaucoup. L'espace pour dormir dans la voiture est suffisant. Je mesurerai aussi la hauteur. Pour ceux qui achètent Vancle PV5, la mesure la plus importante d'entre eux, c'est bien sûr la hauteur intérieure. La hauteur intérieure depuis le sol est exactement de 117 cm. 117, 118, c'est vraiment une taille impressionnante. Comme la hauteur du sol au plafond est de 117 à 118 cm. Avec cette hauteur, il est difficile pour vous de vivre debout, mais c'est une hauteur qui permet aux enfants de se changer à l'intérieur. Même les grands SUV n'atteignent pas 1 mètre de hauteur intérieure, encore moins les moyens. Si vous cherchez une grande hauteur intérieure, le procès-verbal 5 est un excellent choix. Vérifions aussi l'espace de la deuxième rangée, qui présente des caractéristiques différentes. Je suis assis maintenant à la deuxième rangée, et dès qu'on s'y installe, on sent vraiment la différence. La raison pour laquelle on le ressent ainsi, la position du siège de la première rangée est vraiment au centre. Quand on ne sait pas, il reste le rang haute. Il y a une raison à cela. Si vous regardez vers le sol, vous verrez qu'il a une structure aussi élevée. Quand on est assis à la deuxième rangée et qu'on regarde devant, on peut ressentir une certaine sensation d'étroitesse en termes d'ouverture. Du sol jusqu'en haut du siège de la première rangée. Et le siège de la première rangée est posé dessus, n'est-ce pas? Il est déposé comme ça. Le véhicule mesure environ 27 cm. Donc le siège avant est placé 27 cm plus haut que dans les autres véhicules. Quand on est assis à la deuxième rangée, on peut se sentir un peu à l'étroit. Kia a vraiment fait ça de manière très élégante. Pas vraiment besoin d'évoquer l'espace pour les jambes avec ce véhicule, mais je vais tout de même le mesurer. En position de base, quand tous sont confortablement assis au premier rang. Voici l'espace pour les jambes à la deuxième rangée. Ça dépasse 30 cm. Vous mesurez souvent avec votre poing, non? On peut mettre 4 points. Il y a suffisamment d'espace. Et pour la banquette arrière, je vais juste mesurer l'assise, car il se peut que votre famille utilise aussi ce véhicule. La longueur de l'assise de la banquette arrière est de 45 cm. Voilà, chers amis, je vous l'ai montré dans divers véhicules. Les grands SUV offrent 50 cm et des modèles comme Santa Fe ou Sorento, 48 cm, idéal pour les familles. Ce véhicule ne sert pas seulement à s'asseoir et offre, avec ses 45 cm, une compétitivité comparable à un modèle compact. Et maintenant, je vais mesurer la hauteur de la deuxième rangée. De la tête au plafond, ce n'est pas très précis, mais on obtient environ 142 cm. J'étais curieux de cet espace intérieur, alors je vous ai donné les chiffres, mais il est vrai qu'il y a un charme unique propre aux voitures électriques. Il n'y a pas d'espace perdus, Isaac Itex fait de sécurité claron. L'utilisation de l'espace est vraiment optimisée, et c'est pour cette raison qu'il a pu être utilisé à diverses machines. Et puis il y a des espaces pour cachés, bon, vous savez de quoi je parle, même dans des véhicules comme le Bongo, il y avait cet espace, et ici aussi, il y en a un. Je pense que vous n'avez pas vu celui-ci, alors je vais l'ouvrir pour vous montrer. Il y a un espace incroyable ici. Vous pouvez l'utiliser comme un coffre-fort, ou bien y ranger les objets que vous aimez. Je pense que ce serait une bonne idée. Qu'est-ce que je devrais y mettre? Je me pose déjà la question. Je vais aussi ouvrir cet espace-ci. C'est incroyable, l'espace est vraiment profond. Je vais essayer d'y mettre mon bras. Oh, mon avant-bras entier rentre dedans. Cet espace est vraiment profond. J'ai rencontré le procès-verbal 5 que Kia va bientôt lancer. Le procès-verbal 5 est vraiment un véhicule qui peut être utilisé à de nombreux usages. C'était Yom Ogurum, merci. Si cela vous a aidé, merci de liker. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir vite des infos sur les nouveaux modèles. Merci.